Alors aujourd'hui, on va voir le token Melania, c'est la femme de Donald Trump en fait. Ça va pas bien pour le token de Melania. Il y a peut-être des choses à faire pour acheter plus bas, mais c'est pas le temps d'acheter. Puis si tu as des tokens, c'est sûrement pas le temps de vendre parce que tu vas essuyer de grosses pertes. Alors aujourd'hui, je vais l'analyser. Tu vas voir mon indicateur nous prédit où il va aller. Alors on perd pas plus de temps là. Allons sur le token Melania. Sur le 4 heures, on peut rien voir. Il faut descendre sur le 1 heure, puis même c'est pas assez. Tu vas voir. Sur le 1 heure, ce qu'il nous dit en fait, c'est que le token il a fait un gros push. Hein. Il est monté à 14 $. Puis les chiffres carrés, c'est important. Hein. C'est un market cap en fait, là, puis il a touché, je pense, le 13 milliards de market cap. Puis il a dump pour le 14 milliards. Les chiffres carrés, c'est important. Puis on a la preuve ici avec 14 $. Et là, il s'est mis à descendre, vecteur rouge. C'était vraiment pas bon là ici. Et puis, tentative de revirement, hein. On pousse, on vient faire le bas, on fait un higher low et on pousse chandelle de retournement. Alors, une vecteur qui n'est pas verte, ça veut dire qu'on pousse et on change de direction. On redescend sur l'indicateur ici, tu vois. On remonte double top. Ça, c'est hier soir à 16 h, là, à la fermeture des marchés. Double top, dump. Tu vois, et là, on est là. L'indicateur nous annonce là 1,67$ sur le 1 heure. On va descendre de time frame pour voir. Et j'ai une confirmation ici. Ça, c'est le nouvel indicateur Crypto Québec. Ok, c'est Crypto Québec 2.0. Et tu peux voir ici, on a push, on a pullback, on est venu très bas. On a essayé de monter vecteur pour casser la ligne ici. On pousse milieu de channel. C'est devenu une résistance. On est venu, pas capable. On a redescendu. Ici, c'est un support. On est venu, puis là, on a push, ça a fait double top. Les mimes, c'est comme ça que ça se trade, les gens. Ça se trade avec des figures chartistes en même temps. L'indicateur nous a dit qu'on arrivait au bout là, de l'impulsion. Et là, on a dump, on est venu sur le bas d'indicateur. Vecteur tentative. On a retesté le lot. Ça marche pas. Là, on est sur une vecteur rouge. Pour casser le cloud, quand on a une vecteur rouge, ça nous annonce que ça va tomber plus bas. Le stock RSI est super bas. Et là, le prochain palier de la baisse, c'est ici. 2,96$. C'est sur le 30 minutes. Et 1,70$ là, sur le 30 minutes. Mais sur le 15 minutes, ça c'est mon indicateur en fait, qui me le forecast. Je sais pas c'est quoi en français forecast. C'est la prévision. Il prédit dans le fond là, qu'on peut aller aussi bas que 1,43$. Allons sur 15 minutes pour essayer de voir si on ne pourrait pas détecter une bonne entrée. Et tu vois, change of character sur 15 minutes. Moi, je trade jamais le 15 minutes. Le plus petit time frame que je trade, c'est le 1 heure. Pourquoi? Bien, on pousse, on arrive en haut, ça fait un double top chandelle rouge, tu sors. Puis ça te fait quand même un gain, là. Si on calcule comme ça, bas de l'indicateur jusqu'en haut, tu as fait quand même 33%. Puis les gens dans le team, ils l'ont trade. Là. Alors, tu as eu l'information que le stock RSI commençait à tourner. Chandelle rouge, on sort. Serpent échelle, les gens. Le bas d'indicateur ouvert, on monte. Et quand on arrive en haut, puis on voit une chandelle rouge, ça, c'est les serpents, ça te fait glisser. Puis là, ça glisse encore. Sur un petit court time frame, au cours de la journée, là, on peut venir à 3,47$ parce qu'on est sur 15 minutes. Là. Puis si tu mesures, mon indicateur aussi dit le temps, regarde. Ça nous amène là à fin d'après-midi, ici, 14-15 heures, fin du marché, 15h30, là, on pourrait se rendre à 3,46$. Et ici, il ne faut pas se fier sur le petit time frame, ça c'est un plus gros time frame. Genre sur le 1 heure, là, il nous prédit 1,40$. Tu vois, fait qu'ici, c'est le plus bas ici. Tu vois, ce bas-là est indiqué ici. Ça, c'est le moins 1,618. Puis ça, c'est le moins 200 de 2618. Ce qui nous donne 1,43$. Mais pour l'instant, puis, tu sais, quand je vous ai dit, là, le DCA, c'est de la merde. Tu n'as la preuve ici. C'est la meilleure preuve. Tous les YouTubers qui vous disent achète du DCA, achète-le, achète-le, achète-le. Achète-le. OK? J'ai plus d'argent. Ben là, t'attends. C'est pas une bonne stratégie, les gens. Oubliez ça de votre esprit, le DCA. J'ai fait une vidéo, là. Je m'emporte encore. J'ai fait une vidéo sur le DCA. Ce n'est pas une bonne stratégie. C'est une stratégie perdante. Parce que si le token ne revient jamais, tu ne feras pas d'argent.
C'est quoi la bonne stratégie? Où j'ai acheté? Moi, j'ai acheté 1 milliard de market cap. Pourquoi? J'achète en montant. J'achète, 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 je sors. C'est rouge. T'as vu, j'ai fait un 12X, moi, sur le Millenia. Je le dis pas comme il faut. Mélania. Mélania. Fait que tu vois, c'est facile la stratégie, là. Tu vois? Tu montes, t'achètes. T'arrives en haut, rouge, tu sors. Puis là, regarde. Ça, c'est un serpent. Là, tu glisses. Puis là, toi, t'as acheté en DCA. Puis là, tu te ramasses que t'attends. T'as plus une scène. Tu peux pas trader. Ta stratégie, c'est d'attendre. Quand ta meilleure stratégie dans la vie, ça va être d'attendre, là, il faut que tu revoies tes plans. Attendre, c'est pas une stratégie, les gens. Attendre, c'est attendre. T'attends partout. T'attends à l'hôpital. T'attends au centre d'achat. T'attends à la lumière. T'attends. C'est pas une stratégie, attendre. Fait que la stratégie d'essayer is not good. C'est pas bon. D'accord? Et c'est ce que je vois. Est-ce que je vais racheter? C'est sûr que je vais en racheter. Ce token-là, là, à chaque fois que Donald Trump ou Melania va le mentionner, il va pas. Puis eux ne peuvent pas sortir leur argent avant 2 ans. Les tokens et son stake, là, ils ne peuvent pas les prendre. Ils ne peuvent pas faire d'argent. Fait qu'ils vont faire de l'argent en montant, puis quand ça va arriver au bout de 2 ans, on va pouvoir libérer les tokens. Mais pour l'instant, ils font zéro avec ça. Fait que s'ils font zéro, nous, on a besoin de chercher une bonne entrée. Puis une bonne entrée, c'est quand ça tourne, puis tu as une chandelle de retournement qui est là, une chandelle verte, puis là, tu montes, tu montes, tu montes, chandelle rouge, tu sors. Facile, facile, là. Alors, c'est ce que je vois pour les milléniaux. Si tu veux avoir l'indicateur Crypto Québec, c'est le Crypto Québec 2.0. Tu vas dans le bas de la vidéo, dans la description ou dans la bio sur TikTok. Tu cliques ici sur le Discord et tu vas chercher l'indicateur Crypto Québec sur la section indicateur du Discord. Si tu veux trader avec moi, pourquoi ici les plateformes, je les promote? Parce que c'est pas cher à trader. Faire un trade va coûter 26 sous. Contrairement à 2,5$ sur les plateformes. Et c'est toutes des plateformes qui sont légales au Canada et en Europe. Ici, 10 000 $ de bonus, 8 000, 5 400 $ de bonus et 300 $ de bonus. Si tu prends une de ces 3 ou 4 plateformes, une, pas les 4, mais si tu peux prendre les 4 pour aller chercher les bonus, c'est ce que je ferais moi. Si je serais toi, ben je te mets en bonus dans mon team où on est 509 traders et regarde les résultats ici qu'on a, nous et le team. Voilà, voilà. Alors, si ça t'intéresse, tu prends la plateforme et tu me messages juste ici. Alors, ça fait le tour du millénium. Ce n'est pas le temps d'acheter. T'achètes pas quand ça descend. T'achètes quand ça monte. D'accord? Parce que tu vas acheter, tu vas acheter, tu vas acheter, mais tu sais pas. C'est pas plus facile, genre, acheter quand c'est en bas, là. Pourquoi j'achèterais en descendant quand, me semble, logiquement, là, j'achète quand c'est moins cher, là, me semble. Alors, ça fait le tour de cette vidéo. Je te remercie. J'espère que tu as apprécié. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.